Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des différents sels. Alors dans cette vidéo on va voir la consommation moyenne de sel et les recommandations, les effets du sel sur la santé, les différents sels et leurs bénéfices ou inconvénients, et quel sel choisir. Alors selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, la consommation moyenne c'est de 10 grammes par jour pour les hommes et de 8 grammes par jour pour les femmes. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eux, recommandent une consommation maximale de 5 grammes par jour. En gros, c'est une grosse noisette dans le creux de la main, à peu près. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est normal, c'est que dans la nature, il est presque impossible de consommer du sel. On comprend très vite qu'il ne faut pas en consommer beaucoup, voire pas du tout. Et souvent, on va assaisonner nos plats avec du sel pour masquer un mauvais goût. Alors les différents effets d'une consommation en excès de sel. Donc des milliers d'accidents cardiovasculaires, dont plusieurs qui sont mortels. Ça provoque de la rétention d'eau qui se reflète sur le physique d'une personne. Les femmes ont beaucoup plus de cellulite. En desséchant les tissus, il provoque un vieillissement de la peau. Il augmente le risque de développer des œdèmes et de souffrir d'hypertension artérielle. Il risque d'entraîner des insuffisances cardiaques ou rénales. Des recherches ont également fait un lien entre consommation excessive de sodium et ostéoporose. L'ostéoporose, c'est cette maladie qui ronge les os et qui les rend beaucoup plus fragiles. Le sel pourrait aussi favoriser l'apparition de certains cancers du système digestif. Certaines personnes sont particulièrement plus sensibles aux effets négatifs du sel, celles qui sont sujettes aux inflammations de toutes sortes ou qui ont des antécédents de troubles cardiovasculaires et d'hypertension devraient, plus que les autres, faire attention à leur consommation de sel. Alors les différents sels, donc bien évidemment on a le sel blanc, alors c'est le sel le plus utilisé, c'est un sel qui est raffiné, qui n'est plus équilibré avec des nutriments qu'il contient à la base, c'est-à-dire qu'on lui a extrait ses minéraux, on l'a raffiné, d'où sa couleur qui est toute blanche. Alors il est souvent accompagné d'additifs, regardez simplement sur votre saupoudreuse à sel si celle-ci est industrielle. Il est souvent marqué sel de mer, plus des additifs qui sont rajoutés, comme des anti-agglomérants, du iodure de sodium, etc. C'est un sel en plus beaucoup plus radioactif que les autres. Il déstabilise également le corps et augmente la prise de poids. On a aussi le sel noir d'Hawaï. Alors le sel noir est un type de sel j'aime utilisé couramment en Asie du Sud comme condiment salé à l'odeur forte. On l'appelle aussi sel noir de l'Himalaya, Kala Namak, et il a encore d'autres noms au Népal. On va le trouver principalement dans l'Himalaya népalais. Alors dans les différents sels, on a aussi le sel rose de l'Himalaya. Alors il est extrait des roches salines de l'Himalaya, celui-ci est brut et non raffiné, et est particulièrement riche en oligo-éléments, mais par contre il est non iodé. En cosmétique, il est réputé pour ses effets détoxifiants et régénérants, et il s'utilise pour préparer des sels de bain et de gommage. Alors on va avoir aussi le sel gris, donc c'est un sel de mer qui est non raffiné. Il provient des mêmes poils à sel à évaporation solaire que la fleur de sel, mais il est récolté différemment. Il est autorisé à entrer en contact avec le fond de la salière avant d'être ratissé, et c'est ça qui lui provoque sa couleur grise. Donc il est non raffiné, et donc plus intéressant que le sel blanc. Alors il y a aussi la fleur de sel, elle est la mince couche de cristaux blancs qui se forment et affleurent la surface des marais salants, en général par l'action évaporatrice du vent. Et elle s'utilise à la place du sel pour assaisonner aussi les plats. Alors on va retrouver aussi le sel de Guérande, donc il est doux au palais et riche en arômes, ce qui en fait les favoris des cuisiniers pour parfumer les courbouillons et hautes cuissons, par exemple des légumes, mais aussi pour les grillades. Il est non lavé et non raffiné. Donc le gros sel marin de Guérande est naturellement gris parce qu'il cristallise au contact de l'argile, d'où il tire sa richesse en oligo-éléments, ce qui est aussi intéressant. Alors quel sel choisir? Donc en consommant un sel
qui est raffiné, ou tout autre aliment raffiné, le corps doit les puiser dans ses propres réserves pour équilibrer le manque de minéraux à cause du raffinage. De plus, consommer un sel complet, non raffiné, permet d'apporter une touche gustative. Le sel blanc est raffiné et demande donc qu'on sale un peu plus qu'un autre sel qui va être complet. Alors j'ai personnellement une petite préférence pour le sel rose de l'Himalaya, qui pour moi est l'un des meilleurs et qu'on trouve facilement en magasin. C'est un sel de couleur rose qui coûte à peine plus cher que le sel blanc, mais au final, ne vaut-il pas mieux mettre le prix dans des aliments de qualité et avoir une santé au top, plutôt que d'acheter des aliments pas chers qui nous rendent la vie beaucoup plus difficile et qui finissent par déclencher une maladie après quelques années de consommation. Ça, c'est un choix propre à chacun. Alors pour ceux qui le veulent, vous pouvez aussi le supprimer en le remplaçant par autre chose. À vous d'essayer sur différents plats. Vous pouvez le remplacer sur certains plats par du citron, par des épices, par des herbes aromatiques, par du sel de céleri, par du gingembre ou encore d'autres. Alors dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, évitez de consommer trop de sel à cause de ces effets secondaires qu'on a vus en début de vidéo. Choisissez un autre sel que le sel blanc de table parmi ceux que j'ai cités. Vous pouvez carrément essayer de le supprimer en le remplaçant par autre chose qu'on a vu juste avant. Alors si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'alimentation, sur peut-être comment réussir à perdre du poids beaucoup plus facilement et sans régime, comment peut-être vous muscler, comment peut-être améliorer votre santé ou gagner en énergie, eh bien j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Et vous avez un lien pour retrouver ces vidéos directement dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.